commence par une photo sur laquelle je tombe par hasard sur une page Facebook en octobre 2015. Une photo assez intrigante puisqu'on y voit des jeunes entourés de murs de livres qui bouquinent. Et il y a une lumière assez sombre, on réalise qu'il n'y a pas de fenêtre, pas d'ouverture sur l'extérieur. Et je lis la légende qui explique qu'il s'agit d'une bibliothèque secrète au cœur de la banlieue de Damas, Daraya. Et là, je suis complètement épatée. Je me dis, comment se fait-il que des jeunes puissent se ressourcer, puissent lire des livres au plus profond du chaos, puisque Daraya, c'est une banlieue de Damas qui, à l'époque, est assiégée par le régime de Bachar al-Assad. Ces jeunes sont complètement emmurés, encerclés. Ils subissent au quotidien des bombardements intenses, parfois plus de 80 bombes par jour. Et malgré tout, donc, ils sont en train de lire. Je suis très intriguée et j'essaye de contacter un des directeurs de cette bibliothèque que j'arrive à retrouver et que j'appelle sur WhatsApp à travers les réseaux sociaux. Et il commence à me raconter cette histoire incroyable qui est donc l'histoire de cette agora secrète. Il m'explique que Daraya n'a jamais eu de bibliothèque à l'époque du régime de Bachar al-Assad, donc avant la révolution de 2011, et que ces livres ont été exhumés des décombres de la ville. Et en quelques jours, ils ont réussi à assembler un fonds d'à peu près 15 000 ouvrages qu'ils ont voulu sauver et qu'ils ont rassemblés dans cet abri clandestin, loin de la fenêtre de tir des soldats de Bachar al-Assad. Et donc on noue un lien comme ça et je réalise qu'il y a une véritable force du récit parce que ces jeunes, qu'est-ce qu'ils représentent ? Ils représentent cette troisième voie entre Damas et Daesh, puisque quand on parle de la Syrie aujourd'hui, on parle beaucoup de la lutte contre le terrorisme et on en oublie le mouvement de 2011 quand ces jeunes sortaient dans la rue avec des slogans d'appel à la paix, à l'égalité, à la démocratie. Et en fait, c'est cet esprit-là que propagent ces jeunes à travers ces livres. Et pour eux, ces livres deviennent une forme de résistance, un refuge, une forme d'évasion. Et au fil des mois, ces livres deviennent de véritables armes d'instruction massives. Ils opposent vraiment la beauté des mots à la violence des bombes. Et pour eux, le simple fait de lire devient un véritable acte politique. Et cette bibliothèque se transforme en une université clandestine, où ceux qui n'ont pas le temps de lire les livres viennent écouter leurs copains qui leur racontent ce qu'ils ont glané à travers ces ouvrages. Et donc, au fil des mois, il y a des cours de sciences politiques qui s'organisent, des cours d'anglais. Il y a également des combattants anti-Assad qui s'échappent de temps en temps de la ligne de front pour venir se réfugier dans les livres. Quand les combats sont trop forts, sont trop violents, ils remportent les livres sur la ligne de front. Et ce qui est très marquant, c'est que ces ouvrages, ce ne sont pas seulement des pavés d'histoire du monde arabe ou de littérature du monde arabo-musulman. Ces jeunes lisent aussi L'Alchimiste de Paulo Coelho. Ils lisent des bouquins de développement personnel à l'américaine. Et c'est là que je réalise aussi que cette lecture, c'est une façon aussi, c'est un effet de miroir, c'est une façon aussi de se projeter leur histoire par rapport à un passé qu'ils ne connaissaient pas, réaliser qu'ils ne sont pas isolés dans leur combat. Et il y a cette très belle phrase que prononce l'un de ces jeunes, qui est la suivante. Il me dit « Ces livres nous ont aussi aidés à sortir de notre isolement ». Et c'est toute la beauté de ce récit, malgré la douleur, la violence qu'ils subissent au quotidien, c'est que, alors qu'ils sont coupés du monde, ces livres ont été une véritable fenêtre d'ouverture sur le monde pendant ces 4 ans de siège qui s'achèvent malheureusement de façon assez tragique puisqu'ils sont obligés de quitter finalement Daraya à l'été 2016. Mais quand ils partent, quand on leur demande de partir en 24 heures, ils n'ont droit qu'à un petit baluchon. Et pour la plupart d'entre eux, qu'est-ce qu'ils ont emporté avec eux ? Ce sont également des ouvrages. Avec l'un d'entre eux qui me dit à l'époque,
on peut détruire une ville, mais on ne peut pas détruire des idées. Et donc c'est toute la force de ce récit que j'ai essayé de retranscrire dans ce livre, Les passeurs de livres de Daraya.